C'est une coïncidence, mais elle vaut, je pense, d'être notée. Il n'y a aujourd'hui rassemblé pour cette session des grosses têtes que des vedettes du one-man show. Eh oui. Des vedettes du one-man show à des titres divers. Bon, vous avez une nouvelle recrue, et pas des moindres. La critique en dit grand bien, et jusqu'à présent, aucun spectateur payant n'a demandé à être remboursé. C'est Gérard Jugnot. Bravo, merci d'être venu. Il est resté très simple. Oui, je reste malgré l'ascension rapide. Autre... Vous pouvez glisser où je joue. Autre comique devenu solitaire depuis une dizaine d'années, quand le fameux tandem a été rompu, et apparemment il ne s'en trouve pas mal, Roger Pierre. Un autre solitaire, parce que personne ne veut jouer avec lui, c'est Philippe Castelli. Et mon quatrième solitaire, c'est parce qu'il n'a besoin de personne, il sait tout faire, tout seul. Même la cuisine. C'est Jacques Martin. Oui. Je voulais donc dire que vous alliez avoir du talent comme 4 et même peut-être comme 5 ou 6. J'aime bien votre beau regard glauque, monsieur Castelli. Non, c'est mes lunettes qui sont mal. Oh non, non, la nature y est pour quelque chose, hein. De Madame De Greff. Alors, on n'a rien dit. De Brabant. Vous avez Durin. De Greff Durin, oui, non, c'est bon. Ah oui. Ça a fait rire, hein, ça. Je l'ai lu dans le Vermont 1923. Enfin, c'était marrant, ça. Et quand monsieur Castelli la racontera, il dira De Greff du cœur, parce qu'il n'a pas compris que le Rhin, c'était un département, hein. Il la racontera sur le tard. Un département, le Rhin est un fleuve. J'en ai fait une, personne n'a remarqué. Oui, il la fera sur le tard, la greffe. La greffe sur le tard. Oui, ah oui, oui, c'est joli. Ah, oui. C'est joli. Ah bah oui, c'est nouveau. Écoutez, monsieur Jugnot, quand on ne rit pas suffisamment, n'hésitez pas à nous le faire remarquer. Mais je vais me gêner. Mais oui, parce que personne m'écoute. Personne m'écoute. Il y a un Rhin vaut mieux que 2, tu l'auras. Oui. Alors, dans la débilité, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Hein. Alors, je vous propose, messieurs, pour commencer, et pendant que vous vous offrez des langues de chat, avec ce que vous avez dans la bouche, ça fait double emploi, monsieur Jugnot. Je vous propose cette horrible citation sur le mariage et l'amour conjugal. Écoutez bien. Marié depuis 10 ans, pendant qu'ils font l'amour, lui pense aux femmes qu'il désire, tandis qu'elle se donne aux hommes qui lui plaisent. Il ne leur reste plus qu'à se dire merci quand tout s'est bien passé. Sacha Guitry. Sacha Guitry, excellente réponse du petit Roger. Ça donne pas envie de se marier, hein. Non, Ouais, non mais les gens j'ai fait continuent de le faire, hein, ça. C'est comme se ronger les ongles. C'est ignoble. Et on ne dira jamais à quel point ce genre de cinéma fait du tort à la télévision et au magnétoscope, hein. Oh là là là. Moi, j'ai failli dire Ibsen. Comment? J'ai failli dire Ibsen. Oui, t'as bien Pourquoi fait de pas le dire. Là, la question, là. Ah, bon, je croyais que vous lisiez Ibsen en faisant l'amour avec Madame Castelli. Si tant est qu'il y ait de Madame Castelli. Madame Castelli, c'est ma mère. Il n'y a qu'une, Madame Castelli. Bonne réponse de Bonne Deep. réponse, oui. Il n'y en aura jamais d'autres. Non. Votre mère, elle peut pas refuser, elle. C'est ignoble. Moi, je vais lui écrire. Vous n'avez jamais pensé à fonder un foyer chrétien, comme dit Monsieur Martin? Non, j'ai pensé, oui. J'ai pensé quelquefois. Ça. Qu'est-ce qui vous manque? Rien. Le local, l'envie? Non, le loquet. Ah, effectivement, ma serrure. Ah, tu serais pas tranquille, Ma qu'est-ce que tu dis? serrure Vous n'aimeriez foire. pas avoir des petits Castelli d'1m90? Oh, non. Mais qu'est-ce que j'en ferais? Dans mon appartement, les plafonds sont à 1m50. Vous savez, quand on est un cave, il vaut mieux être voûté.
Voilà un trait qui est excellent, monsieur. Ah bah, vraiment que vous l'appréciez. Comme vous Ça, étiez je le dois dernier à dire. qui ça pouvait faire plaisir, je suis très content. Mais Castelli, si tu fais des enfants, t'es pas obligé de les accepter. L'euthanasie, c'est pas fait pour les chiens. Tu regardes avant? C'est ignoble. Dites donc, pour noyer un petit d'1 m 80, faut une drôle de bassine. Non, il faut un grand tuyau. De toute façon, ça pourrait devenir des historiens parce qu'on dit un Castelli des Castello. Et toi qui as fait tes humanités chez les jésuites, Castello, c'est au quoi? Datif? Oui, c'est un datif masculin singulier. Et Castelli, alors? Et Castelli, c'est un pluriel, Un pluriel. nominatif pluriel. Ou peut-être un génitif singulier. C'est amusant, ça, hein? Bon, C'est un truc à exciter Mélie Grégoire, là. Hein. Est-ce qu'elle nous entend? Bon, bah, elle est toujours occupée, hein. Faites passer les fraises, là. bon. Je tiens quand même à souligner que je ne pense pas Non, un mais mot. on ne choisit pas, il choisit les fraises les meilleures. Cafeteuse! C'est trop facile, il prend les meilleurs, les mûrs. Il me laisse les pourris. Ce vocatif féminin dit bien ce qu'il veut dire. Hein. Il explique peut-être pourquoi Madame Castelli est Madame Castelli-mère. Hein. Que doit-on en déduire? Monsieur Castelli. Non, bah, tu peux causer, toi. Bon, je voudrais quand même dire, avant de poser la deuxième question, que je ne crois pas un mot de ce que j'ai dit tout à l'heure sur Monsieur Castelli, ou en tout cas, j'en crois pas plus de la moitié, ou peut-être des 3/4, et que finalement, il peut être aussi, à ses heures, un séducteur. Il a eu de nombreuses bonnes fortunes. Il l'a été en 1937. Il était à Cannes au Carlton, je crois, à cette époque-là. En 37, j'étais trop petit, oui. Bon, alors, Madame Sachot de Valence, qui a dit « La passion est une maladie qui ne se guérit que par des rechutes C'est très joli. Hein. ». Et c'est vrai, hein. C'est joli. Du XVIIe siècle. Oh bah ça alors totalement à côté. Hein. Bah. T'es un homme Alors, un un point. contemporain, ce petit bonhomme? Ce petit bonhomme est un grand homme. Mais il est contemporain. Il est mort? Il Répondez est aux mort. questions. Un de bah. moins, alors. Il a dû mourir au début du siècle. Ah, très bien. Donc, de la il est- peste. Donc c'est du 19e, quoi. Il a dû mourir d'un beau mot rentré car il avait énormément d'esprit. Allais. Non. Alphonse Allais. Non. Capu. Courteline. Jules Renard. Jarry! Jules Renard. Excellente réponse de Jacques Martin. Il est mort à 39 ans. Ouais. C'est lui qui a dit « Je suis socialiste, mais si on touche à mes cerises, je prends ma carabine. » Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Nicolas Jacques de Reims. En quelle occasion un homme parvient-il à multiplier le poids de l'un de ses organes par 23? Et voilà. Je vais vous montrer. Et quel demande est une cet bonne- organe? Je vais vous Le mon- sexe, Non, non. les yeux, la langue, Par 23, mon petit Roger. non, le cœur. N'est-ce pas, Mais vous l'avez pas vu, on repose. C'est le cœur, dans un effort. Alors, c'est le cœur, mais pas dans un effort, dans une certaine circonstance de la Le vie. poumon. Quand il est ternu, Non, Le jour de sa mort. non. Quand il a des rapports. quand il est heureux, C'est Quand un- il va vite. Alors, Quand il y a il court, exact- En fait du accélération vélo. et quand on freine brusquement. Exactement, lorsqu'on freine brutalement Brutalement. et que l'on se trouve à 150 Le km foie subit très exactement d'ailleurs le même phénomène. Très bonne réponse de Jacques Martin. Bah, tu roules à 160 et J'ai dit brusquement le tu cœur, t'arrêtes. Je le fais pas, arrêtez. Merci. Tu t'arrêtes pile. Oui. Et à ce moment-là, ton Tout foie, le ton corps. cœur et le reste. Tout le corps. Ah oui. Oh la vache, Léon Citrone, il... Cela dit, Mais nous c'est re- interdit de rouler à 160. Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux freiner. Mais nous retiendrons d'une réponse qui d'ailleurs n'était pas bonne que le petit Roger a d'abord dit le sexe. j'ai dit le cœur après. Oui, mais enfin ce qui témoigne d'un certain esprit des grandeurs. Hein. Ou de conquête. On peut rêver. Bon, de Monsieur Méan de Traisny en Belgique. Quand un coiffeur vous propose la touche de saboureau, que veut-il faire? Moi, je lui mets deux Coupez les tartes. moustaches. Parce que j'accepterai jamais qu'un coiffeur me touche le saboureau. c'est tout. Je trouve que c'est complètement ignoble. Il le fait avec des ciseaux. Massage du cuir chevelu. Un massage, oui. Le docteur Saboureau s'occupait des cheveux. Oui, Non. sûrement. C'est un brûlage, non? Non. Non. C'est une touche, on touche. C'est un J'ai massage. laissé de côté vos C'est une fantasmes. friction.
C'est une friction. Non, ça n'a rien à voir. Ça dépend des cheveux, enfin ça concerne les cheveux. Les cheveux, les Un moustaches. implant. Ou la Monsieur barbe. Junio, j'aimerais que vous ne participiez pas trop à la discussion. Mais ça m'intéresse Oh, bah, justement. moi non plus. Hein, C'est- Ça concerne les cheveux, les moustaches ou les barbes? Les cheveux. C'est pas une friction, c'est pas un massage, c'est une coupe, alors. Teinture. Alors attendez, Une teinture. ça n'est pas exactement une teinture. Une décoloration. Coloration, Ça n'est pas exactement une teinture ni une décoloration. Un rinçage. un balayage. Ça existe. C'est pour bleuir les cheveux. S'il vous plaît, on ne souffle pas. On Mais entend. qui souffle? Les coiffeuses. Il y a quelques shampoigneuses dans la salle. Hop, ça y est, c'est parti. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui se sont fait toucher le saburo? Vous, par exemple, vous êtes fait toucher le saburo? Non. Moi, j'aurais pu Oh, me Mais faire toucher. non, c'est plutôt réservé aux dames. Ah bon? et Emma, c'est le saburo, Marie. Le saburo de Noël. C'est réservé aux dames. Ce sont pour faire des C'est pour bouclettes. enlever la séborrhée. C'est pour ôter les poux. Non. Pour les femmes. Bon, c'est pour Parce que améliorer c'est la les qualité filles qui des donnent les cheveux. poux, on me l'a dit à l'école. Pour ça, Manu ne tripote pas les filles, ça donne des poux. Mais c'est pour en mettre une moumoute. Les dames ont rarement du moumou. Ouais, Oh bah tiens. Ah, bah là. Bah, J'en prenez les connaissais plus une, elle se jeunes. scotchait avant de passer au lit. alors. C'est ça. Ça traite des pointes de cheveux. Marie-Antoinette. C'est pour enlever les poils d'ailleurs. Est-ce que ça change? Et le Parce qu'il y bourreau a lui pas a dit des- je il y vais a vous des- faire On la transplante bouche de des sa poils. bourreau. Est-ce que ça change la forme des cheveux, de la chevelure? La couleur des cheveux. La couleur? Encore une minute, Monsieur Castelli. C'est pour lutter contre les cheveux blancs. Non. Lutter contre la chute des cheveux. Monsieur Castelli a dit quelque chose. C'est pour fortifier les cheveux. Pourquoi? C'est décoratif. Non. C'est médical. C'est paramédical. Bah, ce sont les cheveux qui sont malades. Pour les cheveux qui tombent. Ce sont des trains, des soins empêcher de cheveux. tomber. Ça n'est pas un brûlage, hein, je maintiens, parce que dans les traitements médicaux. C'est quand les cheveux sont fourchus. Quand on démêle les cheveux. Ah oui, c'est une friction avec un produit quelconque. J'ai pourtant connu Du sa balsame. petite fille. À qui? Sa bourreau. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle tenait un tabac. Elle tenait pas à C'est gros de tabac. Excusez-moi. Genre, les mains sur la tête, genre. En plus, c'est mauvais, il rit. Je suis chouchouté quand même. Qu'est-ce que t'as dit? Rien, tais-toi. C'est un médicament qu'on met sur les cheveux. Une sorte de médicament. C'est pas un médicament. C'est un shampoing, c'est de l'huile. C'est un traitement mécanique. Une manipulation. C'est une paille. Et voilà, 500 balles. C'est assez extraordinaire que vous n'ayez pas trouvé. Encore, le nom de Saburo peut ne rien vous dire, mais le mot, la touche en coiffure a quand même une acception De la assez laque connue. On met de Non. la laque. Voilà. Alors, je vais vous demander d'applaudir Monsieur Méan de Non. Krasny en Belgique. Non. Non. Car, si je puis dire, il a réussi à vous coller avec un produit capillaire. Ah, du Je m'explique. Monsieur Saburo, donc vous avez connu la petite fille. Qu'est-ce qu'elle faisait, la petite fille, Monsieur Elle était Saburo? comédienne. C'est Brigitte. Oui. C'est vrai ou non? Oui, oui, oui. Alors, son grand-père, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait inventé un procédé qui permet de limiter les allergies en matière de teinture. Ah ouais. Eh oui. C'est-à-dire que lorsqu'une femme va se faire faire Une une teinture. teinture, Ouais. on fait une petite touche, dite touche de Saburo, Ah, bah pour oui. voir s'il n'y a pas localement de réaction qui permettrait de déconseiller le traitement parce que la femme ne supporte pas Bien sûr. la teinture. Très bonne Dans le réponse. vent, sous dans. Voilà. les- les- Donc c'est c'est ça, une bonne ça. question et avouez que les uns et les autres, vous aviez quand même déjà entendu parler de cette Mais bien pratique. sûr. Jamais. Alors. Voilà, vraiment. On peut très bien vivre sans se faire toucher par sa bourreau. Oh là là. Bah, moi, je me suis bien fait tripoter par une dame qui avait soigné Soutine. Elle avait de la peinture aux mains encore, non? Non, mais Soutine, elle a absolument pas besoin de se faire soigner les cheveux. Il avait une masse de cheveux absolument. Vous avez été dans un institut pour les soins des cheveux? Oh, partout. Et c'était fermé. Partout. Alors, il vous brosse les cheveux, puis alors tout tombe, et puis rien ne repousse. Ah mais je le connais ce magasin, c'est pas Moumout écrase les prix. Non. Moi j'aime mieux ta coiffure, enfin tu vois, que la Moumoute de Roger Pierre. Mais il n'a pas de moumoute, lui. Il me l'a Ah dit. bon? Ou alors celle de... Eh, ce sont vos vrais cheveux, Bouvard? Non. C'est une carpette. Une C'est une prothèse capillaire, mais il n'y a pas de mal, tout le monde a des fausses dents, pourquoi on n'aurait pas des faux cheveux? Mais il a des fausses dents aussi. Ah oui, ça oui. Monsieur le coiffeur, faites-moi l'arrêt dans le milieu. L'arrêt dans le milieu, attendez voir. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas, non. Je regrette, je ne peux pas. Vous n'avez que 13 cheveux.
Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En novembre 1982, autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Gérard Jugnot, Philippe Castelli et Roger Pierre. De Monsieur Lasserre, de Villeneuve-d'Ornon, dans la Gironde. L'eau a une propriété qu'elle ne partage avec aucun autre matériau, avec aucune autre matière. Elle est incompressible. Non. Bah, entre autres. C'est tout, là, la question est finie d'être posée. Non, parce que vous avez des gaz qui ne sont pas compressibles. Ah. L'eau, c'est le premier désinfectant. Les larmes, pas l'aquasimplex. Excusez-moi, monsieur Bouvard, Je vous en prie, mon petit Roger. Mais non, mon petit Roger. Si, mais ça non, peut arriver. mais non. On est là, on cherche, on dit une bêtise. Elle n'est pas compressable par La l'électricité. salle, c'est Cible. Quand ça s'évapore, Ah oui, et compressible qu'on par la... l'électricité. C'est la densité. Attendez, je crois que Gérard Jugnot a quelque chose d'intéressant à dire. Je vais essayer de le formuler, hein, clairement, en me détendant. Quand on... Mais vas-y, prends ton temps. Mais non, mais là, non, arrêtez un petit peu. Commence en racontant ton enfance malheureuse. Pourquoi tes parents te battaient. Mes parents ne m'ont jamais battu. Tu as Alors, été arménien jusqu'à quel âge? c'est difficile d'être un immigré. Oui. Mais tu as voulu faire du théâtre tout de suite. Mais quand tu as annoncé à tes parents je veux choisir la carrière théâtrale, ça a dû être une scène épouvantable chez toi. Oui, Et les premières années à Paris, c'était dur. Hein. très dur. Tu as fait tous les métiers pour réussir. Non. Tu as couché avec un producteur à quel âge? Et au Il n'a pas théâtre, voulu. au théâtre pour enfants, chez Roland Pilin. J'ai fait je déjà crois. enfant, oui. C'est comme ça que tu as débuté dans Non, Blanche-Neige. j'ai commencé par la compagnie de la louche. Ah oui. Parce qu'on passait la louche. Non, alors voilà, quand on fait cuire de l'eau, Ah, Oui. j'irai jamais bouffer chez lui, moi. ça s'évapore, n'est-ce pas? Et alors, si on prend les gaz, si on arrive à reprendre, n'est-ce pas, l'eau évaporée et qu'on la fait se condenser... Eh ben Bon, je m'exprime, excusez-moi, je m'exprime. Quand on la fait se condenser, l'eau a exactement la même propriété au départ. Voilà, il n'y a aucune perte. C'est votre recette de la béchamel. Non, j'ai appris ça en physique. Alors, la densité de l'eau, c'est 1. Eh bien, la densité, quelle que soit la température de l'eau, la densité de l'eau ne varie pas. oui, mais justement, en fonction de cette densité égale à 1, le phénomène observé est très curieux. L'eau est mouillée. Et l'eau prend toujours la forme du récipient dans lequel on la met. Et reprend ensuite sa forme originale si on retire le récipient. Ouais. Voilà. L'eau est translucide. L'eau coule. L'eau est translucide dans le meilleur des cas. Et l'eau ferrugineuse, oui. L'alcool, Non, l'eau ferrugineuse, oui. oui. Non, quand elle est sous terre, elle a une autre densité. Ah bon? Dites donc, vous avez découvert une propriété intéressante, là. Non, mais Oui, parce qu'elle est minérale. Ah bah tiens, c'est vrai. Ah oui, elle coûte plus cher. L'eau, qui fut un des premiers éléments sur la terre, H2O. car Dieu était volontiers anti-alcoolique. Il aurait pu faire des sources de rosée, de Sancerre. Il a mis des sources d'eau. Et pourtant, on dit toujours les vignes du Seigneur. Ben oui, mais vous savez ce qui est arrivé lorsque Noé a cultivé les vignes. Mais voilà, alors tes conneries, on a perdu 500 balles. C'est quand même cher de payer de l'eau 500 balles. Hein. Pourtant, il s'agissait d'une propriété On vous les a très toutes données. simple. Mais vous savez que maintenant il va y avoir un impôt sur les propriétés, donc on ne dénonce pas les copines. Fussent-elles en bouteille. Je vous demande d'applaudir Monsieur Lasserre de Villeneuve-d'Ornon. Qui recevra le second mandat de ce jour. Et ça n'est pas fini. Hein. Oui. L'émission va devenir socialiste. Une question sur 2 sera remboursée. Voilà, l'eau est la seule à se dilater en gelant. Ah, Ah, je connais des trucs qui se dilatent en gelant. Ah, quand on dit on se les gèle. Ah ouais. Ah bah voilà. C'est exact. Hein. comme la rate. De Monsieur Fontenot de Cholet. Qu'est-ce qui figure à la page 836 du Petit Larousse de l'édition 81? J'ai pas le livre. 880. Il n'y a pas 836 pages. Si. Le mot, c'est un mot. Alors, ça, avec Zoé. La pile Zoé. C'est la dernière page. Comment voulez-vous qu'on sache? Ça se trouve dans C'est pas une question de grosse tête, la lettre R. Et c'est une photo c'est une question de mémoire. de quelqu'un que nous connaissons bien. Qui vient ici? Philippe Oui. Bouvard. Non. Roger Pierre. Et quelqu'un qui a participé aux grosses têtes? Oui. Parce Qui est dans le dictionnaire? 880. Ouais, monsieur. C'est du tout horreur.
cela dit qu'il n'est pas dans le dictionnaire à son nom, mais pour illustrer un mot. Zidrone. Zitrone. C'est un air. Balutin. C'est un Junio. air, c'est à l'aide. Junio. C'est un air. C'est un sport. Quelqu'un de connu, de sympathique? Ah oui. Ah, vachement. Bouvard? Le Luron. Martin. Mais non. Oui. Jacques Martin. Jacques Martin. Dans le dico. Il est dans le dico. À Très Bleu-Lauragine. bonne réponse de Gérard Jugnot et cette photo illustre le mot radiodiffusion. On Exemple, n'est pas fauché. Hein. Jacques Martin. Et vous devriez être content parce que dans l'édition précédente, il y avait Branly. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.